Bonsoir à toutes, le rendez-vous hebdomadaire de l'actualité régionale y commence maintenant. C'est Cap l'Info. COSA, il est le SAR, le schéma d'aménagement régional. Nous entendons souvent ce terme, mais qu'est-ce que c'est concrètement ? La région révise actuellement ce document qui aura des conséquences sur la Réunion de demain. Elsa Mas, directrice de l'aménagement du territoire à la région Réunion, nous éclairera au cours de ce journal. Top départ du Salon du Livre Athéna à Saint-Pierre. 4 jours pour vous enrichir de littérature réunionnaise, rencontrer les auteurs et autrices pays, une belle manifestation dans laquelle lecture rime avec culture. Et enfin, le Mac de la semaine s'intéresse au plus vieil ouvrage d'art de la Réunion. Savez-vous duquel il s'agit ? Un indice, il se trouve à Sainte-Suzanne. Réponse à la fin de cette édition. Dessiner la Réunion de demain, tel est l'enjeu de la région Réunion à travers la révision de son schéma d'aménagement régional, le SAR. Ce document stratégique essentiel y définit les grandes directives pour développer et aménager durablement notre territoire. Concertation, diagnostic, vision à long terme, le SAR prépare notre île à abriter intelligemment le million d'habitants. Explication. La région Réunion révise actuellement son schéma d'aménagement régional, le SAR. Ce document stratégique trace la vision à long terme du développement de notre île sur les 20 à 30 prochaines années. Son objectif, assurer un développement durable, équilibré et respectueux de l'environnement. Porté par la collectivité régionale, en concertation avec l'État, les communes, les acteurs du territoire et la société civile, le SAR est un véritable outil collectif. Face à une population en croissance, un espace limité et des écosystèmes fragiles, le SAR prépare la réunion du million d'habitants. Le schéma d'aménagement régional fixe ainsi une trajectoire commune autour de 4 priorités. Mieux habiter et se déplacer, préserver les ressources naturelles, développer la nouvelle économie et renforcer notre autonomie énergétique. Fruit d'un large dialogue citoyen mené notamment à travers la Saravane, il traduit les attentes et propositions des Réunionnais. Sur un horizon de 20 à 30 ans, le SAR propose une vision partagée pour un développement durable, solidaire et équilibré. Pour aller plus loin, nous recevons Elsa Mas, directrice de l'aménagement du territoire à la région Réunion. Bonsoir. Bonsoir. Alors parlons concrètement de ce qui va se passer demain. Quels sont les grands enjeux de cette plénière ? Alors, la région Réunion a installé une convention citoyenne pour accompagner les travaux de la révision du SAR. Ces travaux de la convention citoyenne se sont déroulés courant 2024. Donc, les citoyens ont travaillé en atelier, en séquence plénière. Et cela aboutit à la proposition, à plusieurs propositions, 41 propositions. Dans ces propositions figurait la volonté de poursuivre leur association pendant toute la phase d'élaboration du SAR, ce à quoi la présidente de région a accédé. Et c'est la raison pour laquelle nous retrouvons les membres de la Convention citoyenne ce samedi pour faire un point d'étape de l'avancée des travaux de révision et notamment pour partager des éléments de diagnostic dont on voit qu'ils font clairement écho aux préoccupations et aux propositions qui ont été faites par les citoyens. Ces dernières semaines, la région a multiplié les échanges avec les différents acteurs du territoire. Qu'est-ce qu'il en ressort de cette phase de concertation ? Alors d'abord, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un véritable engouement sur l'île, sur les questions d'aménagement du territoire, sur la question plus largement du développement de notre territoire à un horizon 2050. Donc les associations, mais aussi les citoyens et les partenaires que sont les collectivités, les organismes ressources, ont montré leur volonté à être associés à ces travaux, à exprimer aussi une expertise d'usage du territoire. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'ambitions ou de préoccupations qui sont portées par eux, que ce soit sur la question de la préservation de la biodiversité, que ce soit sur la résorption de la crise du logement, sur l'anticipation du dérèglement climatique. Toutes ces préoccupations sont véritablement au cœur de la révision du SAR et effectivement, elles remontent au travers des concertations qu'on réalise. Alors, du coup, on le sait, le SAR, c'est la feuille de route pour une réunion, la réunion à long terme.
C'est bien ça? Oui. Alors, quelles sont les grandes priorités qui s'en dégagent aujourd'hui? Oh, elles sont relativement nombreuses. Il faut savoir que le SAR, son rôle, c'est de définir les espaces qui peuvent être urbanisés, ceux qui peuvent accueillir du logement, les modalités dans lesquelles ces espaces peuvent être urbanisés. Son rôle aussi, c'est de protéger un certain nombre d'espaces agricoles, d'espaces naturels, et de prévoir la localisation des grandes infrastructures de transport, des grands équipements, que ce soit ceux pour la production énergétique. Et c'est un objectif fort de cette révision que d'arriver à réaliser ces équipements pour atteindre l'autonomie énergétique. Aussi maintenir des espaces agricoles qui nous permettent de mieux se nourrir en local et d'assurer une certaine sécurité alimentaire sur le territoire. Alimentaire. Exact. Mais aussi, c'est des préoccupations plus du quotidien aussi qui animent ces travaux de révision, à savoir améliorer les conditions de transport, réduire notre dépendance à la voiture, rapprocher les zones d'emploi et les zones d'habitat. Toutes ces préoccupations et tous ces enjeux sont au cœur de la révision du SAR et ce sont les ambitions qui sont aujourd'hui portées au travers de nos travaux que d'arriver à apporter des solutions en termes d'aménagement pour pouvoir traiter ces grands défis de demain. Alors, on l'a vu dans le reportage précédent, les Réunionnais ont été largement associés à la réflexion, notamment via la Saravane et la concertation citoyenne. Comment ces contributions vont-elles être intégrées dans le document final ? Alors, le dispositif de concertation lié à la révision du SAR, il est assez large. Donc, on a effectivement la concertation citoyenne à travers plusieurs leviers et dispositifs. Donc, vous l'avez cité, la Saravane qui a circulé dans les territoires pour recueillir un peu les préoccupations des gens dans toutes les communes. Et puis venir à proximité aussi des citoyens. Exactement. Ensuite, la Convention citoyenne qui, elle, a quand même nourri une réflexion sur le temps un peu plus long pour alimenter les travaux. Ensuite, on a aussi une concertation qui se fait avec les territoires, avec les collectivités locales, avec les associations, avec les organisations représentatives d'un certain nombre de sujets forts sur le territoire, dans le champ de l'environnement, de la protection de la biodiversité, de l'eau, etc. Donc nous, après, notre rôle, c'est déjà d'analyser l'ensemble de ces contributions, l'ensemble de ces avis, et de les intégrer à chaque étape de la construction du document et de rendre compte de ce qui aura été intégré ou pas, et dans ce cas-là, de justifier les choix de la collectivité. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Madame Masse. Je rappelle que vous êtes directrice de l'aménagement du territoire à la région Réunion. Merci à vous. Demain donc se tiendra la plénière de suivi de la Convention citoyenne dédiée au SAR, un temps fort de dialogue entre élus, experts et citoyens. Cette révision est une priorité pour la mandature régionale. Il a été question de proposer et de trouver des solutions. Quels sont les moyens engagés par la collectivité pour faire face aux actuels enjeux du territoire ? Le conseiller régional Wilfried Bertil nous explique au micro de Cap l'Info. La région a entrepris la révision du schéma d'aménagement régional et pour cela tracer les perspectives d'évolution de notre territoire jusqu'en 2050. Nous avons vu par 2 fois chacune des communes et aussi chacune des 5 intercommunalités et nous avons aussi voulu associer la population. Il y a eu la Saravane dans chacune des communes où la population pouvait contacter nos agents pour échanger sur ce que c'est que le SAR et ses orientations. Il y a eu aussi une plateforme numérique qui a été constituée sur laquelle les gens pouvaient s'exprimer et il y a aussi des rencontres et notamment une convention citoyenne qui a été mise en place, plusieurs réunions assemblées générales, beaucoup de groupes de travail et surtout un document de préconisation de mesures qui seront en tant que de besoin prises en compte dans le SAR. Nouvelle avancée pour la santé publique sur notre île. Le 2e centre de santé mentale de proximité la rouvre ses portes à la Possession.
Forte de sa mobilisation tant dans les investissements que pour les actions de prévention en matière de formation des professionnels de santé, la région Réunion se réjouit du fait que ce nouvel établissement contribue à augmenter l'offre de soins dans l'Ouest. 3000 m² dédiés au traitement des troubles psychiques de l'enfant, l'adolescent et l'adulte. Plus d'explications avec Eliska Testan, cadre de santé dans cette nouvelle structure. Le centre Moulin-Joly se situe quand même au centre de la cité. Donc pour ce qui est de l'accompagnement en ambulatoire, c'est un plus. C'est vraiment une chance pour la qualité des soins et la qualité de la prise en soin des patients, mais également en qualité d'accueil et également au niveau de la qualité de vie des professionnels pour leur travail, parce qu'ils ont vraiment des espaces nécessaires pour que ce soit les soins ou les activités de soins de médiation thérapeutique, par exemple. Ça permet un peu de déstigmatiser ces patients qui ont besoin d'un accompagnement à un moment de leur vie où ils présentent des troubles psychiques. Et donc, c'est vraiment un plus pour eux, et donc de pouvoir y accéder librement. Zoom sur un rond causé pas comme les autres à l'Université de La Réunion. Retraités et membres de la communauté LGBTQIA+, la réunit azote autour d'un même message, celui de la tolérance et du vivre ensemble. À l'initiative, l'association Pilon, qui œuvre en local pour la visibilité et l'inclusion des personnes LGBTQIA+. Durant toute l'année, les Gramounes a été invité à participer aux événements arc-en-ciel. Brunch, pique-nique et même le fameux Tour de l'île en car jaune mis à disposition par la région. Une expérience inédite, riche en échanges et en émotions, qui montre que la solidarité intergénérationnelle et l'ouverture d'esprit peuvent rapprocher toutes les générations. Reportage. Quand les générations se rencontrent autour d'un même message, celui de l'amour et du respect, à un rond causé organisé par l'association Pilon en partenariat avec la région Réunion a réuni des retraités du comité Miss et Mister Senior de la ville de Saint-Denis et des membres de la communauté LGBT. Une rencontre inédite, fruit d'une année de partage, d'échanges et d'expériences communes. Avant, c'était plutôt caché. On n'en parlait pas du tout. Les parents, ils n'étaient pas ouverts aussi, comme maintenant, les parents sont très ouverts. Nous, on a appris des choses. On a appris des choses qui étaient restées un petit peu tabou pour nous. Et c'était vraiment une grande journée de convivialité avec eux. Invités tout au long de l'année aux événements organisés par Pilon, le brunch, le pique-nique ou encore le tour de l'île arc-en-ciel en car jaune, les seniors ont découvert un autre regard sur la diversité, mais aussi sur eux-mêmes. On a beaucoup de choses à faire encore, parce que c'est vrai que le regard est méchant, méprisant, mais il faut aller de l'avant. Le mot de rapprocher LGBT, c'est une richesse pour moi. C'est une richesse et comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai envie de partager cette richesse avec toutes ces personnes qui sont encore dans l'inconnu. Vous êtes très bien exprimé, c'est incroyable, vous êtes magnifique. Tous les bons moments que nous avons passés donnent aussi cette envie à ces seniors d'impliquer d'autres un peu plus dans la vie de ces jeunes. Et du coup, merci pour ça. Pour la région Réunion, ce type d'initiative incarne pleinement ses valeurs, le vivre ensemble, la solidarité intergénérationnelle et la lutte contre toutes les formes d'exclusion. Ouais, c'est vraiment ce lien qui s'est créé, cette complicité qui s'est créée, le fait que les Gramounes réclament après les jeunes et les jeunes réclament après les Gramounes, je trouve ça tellement beau. On a réussi à faire en sorte que ces seniors-là, ils soient aussi impliqués dans le combat pour la défense des personnes LGBT et ça, je trouve que c'est incroyable. Sous le regard bienveillant des Gramounes et des plus jeunes, ce rond causé a envoyé un message fort qui prouve que l'ouverture d'esprit n'a pas d'âge. Avis aux amateurs de lecture, la 7e édition du Salon du Livre Athéna a été lancée. Jusqu'au 12 octobre, viens rencontre ça qui compte, ça qui raconte, ça qui transporte à nous un peu plus dans notre univers de page en page. Ce salon est une véritable vitrine d'exception pour nos auteurs et maisons d'édition pays, plaçant la littérature réunionnaise en tête d'affiche. Banal est la preuve vivante que la Réunion se lit, la Réunion s'écrit. Pour la région, qui consacre une partie de son budget culturel au volet littéraire, il s'agit d'un véritable vecteur d'inclusion sociale. Ateliers, stands et autres animations vous attendent à Saint-Pierre. Notre équipe était sur place. Au Salon du Livre Athéna, on célèbre l'écriture, la littérature et les autrices et auteurs réunionnais ont toute leur place. Des livres pour les petits et pour les plus grands qui sont écrits dans notre langue causée,
Pour nos écrivains, leur passion doit permettre de préserver notre patrimoine culturel. Il est hyper important en fait d'écrire. Mon ami cite tout le temps Daniel Honoré. Il a dit en fait l'important de raconter. Par contre, il faut écrire aussi parce que s'il écrit pas, il disparaît en fait. La littérature réunionnaise a toute sa place, non seulement à La Réunion, mais aussi a toute sa place dans l'océan Indien, au national, à l'international. Le salon Athéna est un rendez-vous incontournable qui a lieu tous les 2 ans. Pour nos auteurs et éditeurs pays, c'est une merveilleuse vitrine pour permettre aux Réunionnaises et aux Réunionnais de découvrir la richesse de la littérature locale. Donc ils peuvent découvrir une autre littérature et leur littérature qui parle de leur quotidien, qui parle de ce qu'ils voient autour d'eux et ça a quelque chose en plus, oui. Certains éditeurs, eux, s'engagent même à faire du 100% Réunion, de l'histoire à l'impression, à la distribution. Ce choix d'imprimer à La Réunion est un choix pleinement assumé. Parce que vraiment, nous avons des acteurs à La Réunion de confiance et talentueux qui peuvent proposer des livres imprimés à La Réunion. Donc nous travaillons en partenariat exclusif avec eux. La région s'engage à promouvoir et à soutenir la création littéraire pays. Pour les éditeurs, ce soutien est primordial. Si nous n'avions pas les subventions de la région, nous ne pourrions pas l'éditer parce que ça nous coûte beaucoup trop cher. Et donc, on a besoin effectivement de subventions et la région nous aide énormément à pouvoir publier, à pouvoir éditer, imprimer. Vous avez jusqu'à dimanche pour venir à la rencontre des auteurs et découvrir leur univers littéraire. Vous l'avez sûrement remarqué, la pyramide inversée et d'autres bâtiments régionaux l'est éclairée en rose en ce moment. Une image symbolique témoignant du soutien de la région Réunion pour Octobre Rose, mois de sensibilisation et d'action contre le cancer du sein. À noter que plusieurs événements sont prévus ce mois-ci. Des villages roses aux 4 coins de l'île, des stands de sensibilisation au dépistage du cancer du sein, d'informations à propos d'autopalpation sur buste, ainsi que la grande course solidaire Odyssea au début du mois prochain. Cap à l'Est, à la rencontre de l'association Racines et Basalte, qui redonne vie au plus ancien ouvrage d'art de La Réunion, le pont de la rivière des Chèvres, construit à Sainte-Suzanne en 1752. Recouvert par la végétation, ce monument historique retrouve peu à peu son éclat grâce à des actions de nettoyage et de sensibilisation. La région Réunion, propriétaire du site, prévoit plusieurs années d'études pour sa réhabilitation, estimée à 400 000 €. On vous emmène sur place dans le MAC de la semaine. Nassibou Irénée, président de l'association Racines et Basalte, association culturelle sur Sainte-Marie. On essaye de militer pour pouvoir transmettre ça aussi aux jeunes générations d'aujourd'hui et de demain. Mais là, nous, à la ravine des Sèvres, les bas, on a connu ce pont-là comme t'es petit, avec ma grand-mère. Nous étions bien sûr la paille de bois pour la colle. Quand l'eau était propre, nous bien baigné. Ma grand-mère m'a raconté qu'il y avait le train qui passe là aussi. Donc, à nous, quand nous étions vers de la paille de bois, tout ça là, elle avait encore les rails, tout ça là. Mais là, à mesure, elle a changé, elle a refait la route 4 voies de l'autre côté. Mais ici, il la garde vraiment pour les riverains, les gens qui partent sur la ravine des Sèvres, le café, dans le secteur Sainte-Marie. Quand dans le temps de cyclone, t'es bien lave-linge. Quand l'eau t'écoule plus au robinet, t'es bien lave-linge, grand-mère là-bas, même petit source, et en même temps, t'es pique-nique. T'en profites bien ce bassin-là, ces temps-là, de l'eau t'es pas encore basculé. Il y avait aussi des bicycles aussi dans ces temps-là. T'es bien pour le bassin, de mon temps profite pour poser vouf. Mais c'est le petit sentier là, même pour bonne pêche à avoir accès. Un petit zanki, crevette, ça, tu rentres là-dedans, tu passes goni. Et après, ce que nous la pêché, nous fait un petit rogaille, nous mangeons même avec les gens brocal, on fait comme ça. Après, le soir, nous monte. Hein? Après, c'est allons, même après, t'es pas la colle, comme elle disait, tu as dit de faire ça. Hein? Laisse les oiseaux vivre dans la nature, collectif comme ça, regarde là, plus gaillard. Là, les gens ils marchent tout le temps là-dessus, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Si on a un pont, on a un blason, on a une affaire, on a l'histoire là-dessous. Hein. C'est un pont vraiment authentique, fait manuellement. Mais pas comme aujourd'hui avec des grosses machines. D'ailleurs, quand on rapproche vers le pont, on voit encore l'ouvrage d'art commencer encore avec les anciens pierres basalte, le basalte quoi. C'est le pont de la ravine des Sèvres, 1752, ensevé en 1754. Et à l'époque, il y avait des charrettes bœufs, je pense, hein, parce que c'était une ravine. Il fallait combler, faire ce pont-là. Par ce pont-là même qui était la transmission de toutes les marchandises, certainement pour l'agriculture, pour transmettre de l'autre côté l'est au nord. De l'autre côté, c'est côté de Mouniwa, pas trop justement. Là, nous avons mis le tunnel.
Cette façade-là, celle-là c'était toujours authentique comme ça, mais celle-là était pour protéger justement un peu l'eau, il arrive, il détruit, fait mesure le pont. Sur la rabine, ça remonte sur la rabine Bacatel dans les hauts même. Ouais, il y a un peu d'humidité, regarde comment les pierres, les basaltes, comment le soc à terre, c'est pas du tout comme aujourd'hui. C'est une œuvre d'art par tous les jours qu'on voit, pour inciter les gens de venir. Et nous, on a créé un sentier pour la mer, un sentier vers la montagne pour pouvoir accéder sous le tunnel. Donc, il y aura des travaux par la région bientôt, hein, et qui va reprendre ça, rénover ça. Elle a prévu faire des escaliers en haut, mettre des photos authentiques de s'y voir sur des passages des trains, etc. Voir le blason, ce blason qui a fait 1752. Pas tout le temps que nous, une affaire comme ça. Et on pense qu'à Sainte-Marie, il faut quand même que c'est comme un petit trésor pour nous. Il fait noir chez nous, c'est ça qu'il faut connaître toute notre bande d'histoire pour travailler notre vie tous les jours. Le qui a un pied de bois, il arrête. Un peuple sans racines, sans l'espoir, son sommeil troupie. À nous, l'association Racines et Basales nous dit tiens bon ensemble, l'arc pas pour la culture du pays réunionnais. La soubatte peut s'y transmettre à nous bonne marmaille de génération en génération. J'espère que ce petit message va passer. Il nous prend conscience de tout ce que nous avons dans l'environnement, tout ce que le patrimoine il laisse pour nous. C'est que nous l'avons réussi aussi en tant qu'héritage pour que demain nous puissions aussi retransmettre ça à nos bonnes enfants et les autres enfants aussi pour demain. Un joli message tout en simplicité, ô combien important pour la préservation de notre patrimoine. En parlant, les musées régionaux y contribuent eux aussi à propager une diversité d'informations sur notre culture à travers de multiples activités. Kélonia, la Cité du Volcan, le musée de Stella et le Madois vous accueillent avec un programme d'activités pour tous à retrouver sur le site www.museeréunion.fr. Pour un complément d'actu sur les grands projets régionaux, je vous rappelle que votre émission Mazine Réunion est diffusée tous les lundis à 13h10 sur Antenne Réunion. Les temps pour moi de Kitazot, nous retrouvons la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouveau numéro de Cap l'Info. Bonne soirée à toutes!